Souvent convoités par leur côté esthétique, les obliques ont un rôle que la plupart des pratiquants ignorent. Alors oui, certes, c'est beau d'avoir des obliques, mais par exemple pour les non-sportifs, ça va avoir un rôle sur la posture. L'avantage pour les sportifs d'avoir des obliques, ça va être par exemple que sur les changements de direction, ils vont être plus rapides. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une excellente routine pour le travail des abdos. Et chose promise, chose due, je vais vous laisser en bas de la description le tableau pour calculer votre pourcentage de graisse. Revenons donc rapidement sur la partie anatomique des obliques que j'ai déjà traité dans la vidéo précédente sur les abdos. Anatomiquement parlant, du coup, les obliques sont juste sur le côté des abdominaux et ils longent justement tous ces abdos en question. Ils sont composés de deux parties. Nous avons donc la partie externe des obliques et la partie interne qui se trouve directement juste en dessous de la partie externe. Au niveau des fonctions, les obliques vont intervenir dans 3 mouvements, dont la flexion de la colonne vertébrale, les flexions latérales et les rotations du torse. Et comme dit au début de la vidéo, il va aussi intervenir sur la posture en insistant le bassin à se retrouver droit. Pour l'exercice numéro 1, je vous ai pris un exercice sur lequel on va utiliser une charge. Pourquoi une charge? Parce que les obliques est comme tous les autres muscles, un muscle justement. Donc comme pour les biceps, si vous voulez que vos biceps se grossissent, vous allez devoir y mettre une charge. C'est pareil pour les obliques. Donc pour le premier exercice, je vous ai pris les rotations du buste avec poulie. Donc actuellement dans ma salle je n'ai pas de poulie, j'ai dû utiliser les sangles de chez MyProtein qui font très bien l'affaire et sont largement suffisantes pour faire mal. Cet exercice est très simple à réaliser, les seules choses qu'on va devoir faire c'est avoir toujours une posture droite au niveau du bassin et c'est bien le buste qui vient tourner sur le côté pour emmener les bras le plus loin possible de la poulie. Ce n'est jamais les épaules uniquement qui tournent parce que sinon les obliques ne seront pas assez sollicités. Sur cet exercice je recommande des séries de 10 à 15 répétitions vu que nous avons une charge. N'oubliez pas que si ça devient trop facile, rajoutez du poids. L'exercice suivant est un exercice très connu qu'on appelle coup de genou croisé. Aïe, cet exercice-là brûle quand il est bien fait. Il y a 2 consignes à retenir sur cet exercice. La première étant, vous devez, comme pour tous les exercices des abdos, avoir le bassin droit. Et deuxièmement, vous devez aller chercher une amplitude complète sur ce mouvement-là. C'est-à-dire que même s'il s'appelle coup de genou, n'allez pas toucher avec vos coudes vos genoux. Vous pouvez aller plus loin. Et plus vous allez loin, plus vous allez ressentir vos obliques. Et c'est ce qu'on cherche. Sur cet exercice-là, on va pouvoir aller chercher des séries longues de 15 à 30 répétitions. Et si vous allez chercher bien loin, vous verrez que c'est largement suffisant. Petite pause ici pour vous parler vite fait du tableau de pourcentage de graisse. J'aimerais juste vous informer que pour les mensurations, il va falloir les prendre le matin au réveil. Deuxièmement, il y a peut-être un petit écart de 1 à 2% de matière grasse par rapport à un vrai test de pourcentage de matière grasse. Et si vous aimez ce genre d'astuce, ce genre de tableau qu'on donne gratuitement comme ça, abonnez-vous à la chaîne de MyProtein et laissez un pouce bleu en bas de cette vidéo pour avoir plus d'astuces de ce type. Pour le dernier exercice, mesdames et messieurs, le crunch oblique suspendu. Cet exercice-là, ok, je vous le montre, mais je vous le dis moi-même, je l'assume pas. Je peux faire 10 répétitions, normalement c'est entre 10 et 15 car il n'y a pas de poids. Mais après 10, ça devient très compliqué. Mais en termes d'efficacité, je dois quand même vous le présenter. L'exercice consiste donc à mettre comme d'habitude son bassin droit et à venir ramener les genoux de manière latérale vers la poitrine et sans pour autant prendre beaucoup d'élan. Car quand on prend de l'élan, on supprime le bassin droit qu'on recherche tant et on va plus utiliser notre muscle du psoas plutôt que nos obliques. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais ne vous en faites pas, j'ai décidé de simplifier cet exercice de 2 manières. La première étant, plutôt que d'être suspendu, on pourrait mettre les coudes au niveau de la machine. Trou de mémoire, comment s'appelle cette machine? La chaise romaine, yes, carré. Mais même lorsque l'on pose nos coudes sur la chaise romaine, ça peut être difficile aussi. C'est pour ça que la dernière alternative à cet exercice, c'est de simplement faire la planche sur le côté. Est-ce que si ça ne va pas être simplement de rester en position de gainage, mais de faire des répétitions, c'est-à-dire de descendre le bassin et de le remonter. Et pour compliquer ça, on pourrait par exemple utiliser un banc pour avoir plus d'amplitude et pour encore plus compliquer ça, on pourrait rajouter un poids sur notre hanche pendant que l'on fait l'exercice. Lorsqu'il n'y a pas de poids, je vous recommande de faire sur cet exercice de la planche des séries de 15 à 30 répétitions. Quand vous mettez une charge, vous passez de 10 à 15 répétitions. La seule chose que je recommande, c'est de placer bien le coude aligné à l'épaule pour éviter de se faire mal ou alors de rendre l'exercice beaucoup trop difficile pour les épaules. Je vous apprends rien de nouveau. Sur cet exercice aussi, il va falloir que vous soyez droit.
J'aimerais revenir sur deux mythes beaucoup entendus dans le monde de la musculation au niveau des abdos. On entend souvent qu'il ne faut pas charger très lourd sur les abdos et qu'il faut faire beaucoup de répétitions. Ce mythe-là, il est faux. En effet, les abdos étant composés de deux fibres, donc les fibres 1 et les fibres 2, donc fibre 1 étant les fibres de l'endurance et les fibres 2 de l'explosivité, les abdos ne peuvent pas être concentrés que uniquement sur une fibre. Ce qui veut dire que pour un travail optimal des abdos, il faudrait qu'on les travaille de manière donc lente et longue avec des longues répétitions et de l'autre manière, c'est-à-dire avec des charges, avec des séries courtes. Le deuxième mythe étant, j'ai déjà traité dans la première vidéo, c'est le fait que apparemment on pourrait uniquement bien manger, on aurait des abdos. Et ben je suis désolé, mais si en dessous de votre gras, vos abdos ne sont pas développés, on ne les verra pas pour autant. Ils vont vous paraître atrophiés. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci pour les personnes qui l'ont regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne de MyProtein et laissez un commentaire en bas de cette vidéo et on se revoit très vite.